Eh bien, welcome tout le monde, les amis, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle recette. Ça faisait longtemps. Et oui, aujourd'hui, nous allons réaliser la recette d'un burger. Mais alors attention, pas n'importe quel burger, puisqu'il s'agit du burger 100% Eco Plus. Il y a un peu plus d'un an de cela, sur ma chaîne, j'avais fait la recette plus la dégustation du tacos 100% Eco Plus et il m'avait coûté à peu près 2 €. Aujourd'hui, on va voir combien peut coûter un burger 100% Eco Plus. Et alors, avant de faire le burger, j'ai eu un petit souci au niveau des ingrédients. C'est exactement la même chose qui s'était passé pour le tacos. La galette en elle-même, ça n'existait pas en produit Eco Plus. J'avais dû prendre la marque Repère. Et c'est exactement la même chose pour le burger. Il n'existe pas de pain à burger Eco Plus. Il existe en revanche les brioches, le pain tranché Eco Plus, mais pas le pain à burger. Donc, j'ai dû prendre, c'est la seule chose que j'ai pris en marque Repère. Alors, les amis, j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Et on commence par le pain à burger Epidor. Il y a 4 pains à burger géants et ça m'a coûté 73 centimes. Bien évidemment, pour badigeonner le pain, on peut pas faire un pain sans sauce, donc j'ai pris du ketchup Eco Plus, il m'a coûté 58 centimes. La mayonnaise est là, bien évidemment, on va se faire une petite sauce cocktail mayo ketchup, elle m'a coûté 1,05 €. On ajoute bien évidemment de la salade, j'ai pris la salade mélangée Eco Plus, ça m'a coûté 78 centimes. Le fameux fromage fondu Eco Plus, alors c'est pas du cheddar, hein, c'est du fromage fondu, c'est tout ce qu'ils ont en Eco Plus, ça m'a coûté 69 centimes. Les fameuses tomates, bien évidemment, j'en ai pris 1 kg pour 2,09 €, garantie 100% pesticides. Alors moi, je peux pas me passer de burger sans cornichons, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça, mais moi en tout cas, j'adore. Madame Costard aussi, le gros pot de gros cornichons pour 98 centimes. J'ai pris également des œufs parce que moi j'adore l'œuf dans le burger, un petit peu à la mode egg muffin, avec le steak, ça va être carrément une tuerie, ça m'a coûté 99 centimes. Et bien évidemment, un burger sans steak, ça ne serait pas un burger. J'ai pris la grosse boîte de 10 hamburgers, ils appellent pas ça des steaks hachés, ils appellent ça des hamburgers, 10 hamburgers pour 3,85 € seulement. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, en tout cas ça fait flipper. Et on peut voir que la boîte, elle a un petit peu souffert. Et regardez-moi ça les amis, ce que ça donne de près, tous les ingrédients. Je pense qu'on va se faire un magnifique burger. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte. Au niveau du prix, la totalité m'a coûté 11,74 €, sachant qu'avec les ingrédients que j'ai pris, tous les ingrédients, on peut faire largement 10 burgers. Alors certes, il n'y a que 4 pains à burger, mais il faut prendre en compte également qu'il va nous rester de la sauce, il va nous rester plein de choses, il y a plein d'ingrédients qui va nous rester. Mais si on fait une moyenne totale sur 10 burgers, ça nous revient à 1 € le burger. Autant vous dire que je pense que c'est très difficile de trouver moins cher. Et je vous rappelle également que j'avais testé il y a quelques temps les burgers Eco Plus, mais les burgers surgelés. Alors je sais plus exactement combien ça m'avait coûté, je vous l'affiche ici. Je pense qu'effectivement le burger surgelé ça reviendra à moins d'1 €, mais c'est pas la même chose en bouche, hein. Je pense que c'est pas la même chose. Et les amis, d'ailleurs on va pas plus attendre, tout de suite en cuisine. J'y suis déjà, mais bon, on va se mettre à cuisiner. Allez les amis, c'est parti, on se retrouve donc en cuisine et pour commencer on a besoin bien évidemment d'une petite poêle, ma bonne vieille poêle, mais qui marche très très bien. On a également besoin d'une petite assiette, d'une fourchette et d'un couteau. Moi je prends mon Opinel parce que ça coupe super bien, bien évidemment. C'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant en ustensiles, donc c'est à la portée de tous. Et on commence par prendre nos hamburgers, nos 10 hamburgers Eco Plus, et on va vite l'ouvrir pour en sortir 2, parce que je vous rappelle que je vais en faire un pour moi et un pour Madame Costard. Alors bien évidemment, je peux pas m'empêcher de regarder la liste des ingrédients. Donc il y a de la viande de bœuf à 48% et de la protéine de soja à 30%. C'est pour ça qu'ils peuvent pas appeler ça un steak haché, je pense. Donc je remets mes hamburgers au congélateur et on peut commencer à les sortir de leur emballage pour les faire décongeler tranquillou. On va également sortir nos 2 burgers pour les trancher et commencer à les préparer. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux, franchement. Alors après, c'est pas du pain Eco Plus, c'est du pain marque Repère. C'est donc la marque distributeur de Leclerc. Mais bon, voilà, il y avait que ça, malheureusement. Ils sont déjà prédécoupés, comme vous pouvez le constater ici. Un bon point pour Epidor, la marque Repère, puisqu'il n'y a pas besoin de les couper. Alors, ce que je ferai, c'est que je les ferai chauffer un petit peu à la poêle, tout à la fin, juste avant de passer à l'assemblage. Donc, pour l'instant, je les mets de côté et je pense qu'il est temps de commencer à faire cuire les steaks, même s'ils sont pas décongelés. Nous, on n'a pas le temps, donc on va les faire cuire directement congelé. Alors moi je mets pas de matière grasse parce que ça va être déjà assez gras comme ça avec les sauces et tout. Donc franchement on peut les faire cuire très facilement sans matière grasse, il n'y a aucun souci là-dessus. Hop, on allume le feu, on le met à feu vif pour commencer à les saisir et surtout pour les décongeler assez rapidement. Pendant que ça commence à frémir, on peut bien sûr déjà assaisonner les steaks. Alors c'est pas du sel Eco Plus et c'est pas du poivre Eco Plus, mais tant pis, hein, on va faire une petite exception. On rajoute un petit peu de sel. Moi j'aime bien quand c'est bien poivré, j'en mets pas trop à Madame Costard. Et alors la petite technique pour pas faire cramer les steaks quand ils sont congelés, c'est de les tourner
quasiment tout de suite. Et il faut les retourner très fréquemment tout en appuyant dessus pour que l'intérieur puisse se décongeler assez rapidement. Et pendant que ça cuit, on peut commencer à préparer nos fameuses tomates Eco Plus. Une seule belle grosse tomate pleine de pesticides fera l'affaire. Donc bien sûr, il faut bien la laver. Et avant de la laver, comme je vous ai dit, je retourne les steaks avant que ça crame. Et alors, si vous mettez pas de matière grasse comme moi, ce que vous pouvez faire à la fin, juste avant que ça crame, vous pouvez déglacer les steaks en rajoutant un petit peu d'eau. Allez, je vais laver la tomate. Alors avant de couper la tomate, ce que vous pouvez faire, c'est baisser un petit peu le feu pour que ça puisse cuire en profondeur. Franchement, quand vous voyez la qualité des steaks, effectivement, on se rend compte que c'est pas du pur bœuf, hein. Ça c'est clair, ça part en charpie. Mais bon, pour 3,85 € les 10, franchement, on s'attend pas à mieux, hein, bien évidemment. Allez, donc on coupe la tomate en deux, on enlève le cœur, bien évidemment. Comme ceci. On peut commencer à couper des petites tranches. Alors pour moi, ça sera des quarts, hein, du coup. Mais c'est pas grave, ça sera aussi bon. Nos tomates sont prêtes, on peut mettre de côté. Et on va regarder tout de suite la salade, si elle est déjà lavée. Effectivement, elle est déjà lavée, mais bon, vous pouvez la re-rincer si vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de souci. On l'ouvre, on la sent. Ça sent la salade Eco Plus, il n'y a pas de problème. Allez, on retourne les steaks. Vous voyez, j'ai pas mis matière grasse, ça ne brûle pas. C'est en train de se dorer tranquillou. Bien évidemment, alors ça part en charpie, hein. C'est même plus des steaks. Waouh, regardez-moi ça. C'est même plus des steaks, les trucs. Oh là 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 là. Je vais devoir les reformer moi-même. Alors je les avais jamais pris, hein, les steaks Eco Plus, et franchement, ça m'a l'air d'être une belle bouse. On peut commencer déjà à ouvrir notre fromage fondu et le sortir. On va être gourmand en fromage, on va sortir 2 tranches par burger. On le met pas trop près du feu parce que sinon ça va commencer à fondre. Et après, pour le prendre dans la main, c'est hyper compliqué. On va commencer à ouvrir nos cornichons. Alors, petite technique quand vous n'arrivez pas à ouvrir un pot, une boîte de conserve comme celle-ci, vous tapez le cul. Et là, normalement, ça ne marche pas du tout, bien évidemment, parce que j'ai les mains qui glissent. Comme il sort du frigo, il est trempé, donc on prend un chiffon. Ok, il a fait pouf, et j'ai mis de la flotte de partout. Oh putain. Bon, quoi qu'il en soit, nos cornichons sont ouverts. Ah, mais ouais, mais d'accord, parce que je le penche pour vous montrer à la caméra. Ok. Allez, on éponge, parce qu'on n'est pas là pour faire de la cuisine sale, même si on cuisine des trucs Eco Plus. Allez, on retourne une dernière fois les steaks, et c'est de la charpie, franchement, c'est n'importe quoi. Regardez-moi la gueule des steaks, c'est de la charpie. Franchement, mettre ça dans un burger, ça va être ridicule. Une fois que nos steaks sont cuits, on met le feu très doucement parce qu'on va faire toaster nos pains. Regardez-moi la tronche des steaks, franchement, ça va être vraiment de l'assemblage, ça va être un puzzle, quoi, un puzzle. Je vais en mettre un de chaque côté, des morceaux de chaque côté pour que je me rappelle qui est à qui. Franchement, regardez-moi la gueule des steaks, c'est même plus des steaks, c'est vraiment des morceaux hachés, quoi. Et on va venir faire toaster nos pains pendant quelques instants. Alors vous pouvez, si vous le voulez, rajouter une noisette de beurre pour que ça se dore un petit peu et que ça prenne un goût exceptionnel, du beurre salé, pourquoi pas. Une fois que c'est bien toasté, vous faites également le dessous de vos burgers, et une fois que c'est bien toasté également, vous le mettez de côté. Et moi je vous rappelle que je voulais faire un œuf supplémentaire style egg muffin. Donc pour ça, je vais prendre mon emporte-pièce que j'avais utilisé justement pour faire des egg muffins maison. C'était une recette également que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et là par contre, pas le choix, on va rajouter une noisette de beurre. Hop, et je vais également beurrer mon emporte-pièce pour éviter que l'œuf colle. Hop, je rajoute le beurre dans la poêle. On évite de faire cramer le beurre. Une fois qu'on a bien beurré, on peut prendre notre boîte d'œufs Eco Plus. Un œuf, on le casse et on le met dedans. Donc il a un petit peu débordé sur le côté, c'est pas grave, on va pouvoir le remettre dedans. Un petit peu de poivre. On le laisse bien cuire pour pouvoir enlever l'emporte-pièce et après le retourner à la main directement. Alors là, si j'enlève l'emporte-pièce, hop, il tient tout seul. Bon, alors en le retournant, il s'est pété en deux. Donc bien évidemment, je suis beaucoup moins bon que quand j'avais fait la recette des egg muffins. En même temps, la poêle, elle accroche énormément, donc là, c'était vraiment pas évident, mais c'est pas grave. De toute façon, on va faire un burger Eco Plus. Il aura la tête d'un burger Eco Plus, c'est pas grave. Et une fois que l'œuf est cuit, on peut passer à l'assemblage. C'est parti. Alors pour l'assemblage, on commence bien évidemment par le pain du bas avec les sauces mayo ketchup. On va se faire une petite sauce cocktail. Et c'est parti, donc on badigeonne de mayo. On met un petit peu de salade, comme ceci, même si ça déborde, c'est pas grave, on l'enlèvera à la fin. On rajoute notre petite tranche de fromage fondu, qui a déjà bien fondu d'ailleurs. On vient rajouter notre morceau de steak. Alors, ce qu'il en reste, hein, mais tant pis, ça va faire des morceaux. Bon, on fait comme on peut. On vient le mettre comme ceci. On le glisse à la mode Eco Plus. Hein, voilà, rien à foutre. C'est de la charpie, mais c'est pas grave, c'est comestible. On rajoute une deuxième tranche de fromage fondu, comme ceci. Waouh, ça commence à prendre forme, dis donc. On enlève le surplus de salade. On vient mettre nos petites tranches de tomates qui sont parfaitement découpées, qui s'assemblent parfaitement avec notre burger. On vient prendre un petit cornichon, un gros cornichon de préférence, et on vient le découper en deux et le positionner. On vient le fusionner entre les tomates de notre burger, comme ceci. Et on peut venir refermer notre burger. Attendez, je vais le mettre comme ça. Et voilà notre fameux burger Eco Plus, digne d'un chef 3 étoiles, mesdames, messieurs, bien évidemment. Et on passe maintenant à l'assemblage de mon burger. Celui-là, c'était pour Madame Costa. On recommence le même truc. Ketchup,
mayo, un petit peu de salade, une tranche de fromage fondu, notre fameux steak qui part en charpie. Pas très appétissant quand on le voit comme ça, mais j'ai tellement la dalle que franchement, notre œuf qui est bien évidemment en mode charpie également, mais c'est pas grave. Hop, on va le mettre comme ceci. Hop. Nos petites tomates, notre cornichon coupé en deux. Et on vient écraser notre burger avec le pain du dessus. Waouh! Regardez-moi ça les amis, ce burger de qualité, c'est littéralement magnifique. Magnifique. Bon les amis, j'espère que vous êtes ready. On passe tout de suite à la dégustation. Allez les amis, c'est parti, la dégustation. Regardez-moi ce magnifique burger Eco Plus. Franchement, c'est du big. C'est du big. C'est The Burger pour 1 € seulement. Donc franchement les amis, attendez, je peux pas attendre plus. On va faire la première bouchée. Avec l'œuf et tout, même si le steak il est complètement waouh. Alors franchement vous voyez, ce style de steak très peu cher avec moitié soja, moitié viande de bœuf, à manger comme ça avec des haricots verts par exemple, c'est vrai que c'est dégueulasse. Enfin, moi personnellement j'aime pas du tout. C'est un goût, je sais pas, c'est un goût très très spécial. Ben, c'est le soja qui fait ça. Mais dans un burger, franchement ça passe sans problème quoi. Regardez-moi ça un petit peu ce burger de près, il est littéralement magnifique. Un burger digne d'un 3 étoiles, c'est ce que je disais. Franchement les amis, faites le test à la maison. Vous voyez le steak et l'œuf ça partait en charpie, mais franchement. 1 € le burger. Franchement, pour 1 € encore une fois, ça vaut pas le coup de se faire chier. Avec les petits cornichons craquants, la petite tomate pleine de pesticides sans goût. Waouh. Alors, burger surgelé Eco Plus ou burger fait maison 100% Eco Plus? Franchement, je crois que la question elle est vite répondue. Que vous preniez des produits de basse qualité ou de haute qualité, le fait maison, ça reste quand même la base et ça reste quand même 100 fois meilleur, ça c'est clair. Ben franchement les amis, je suis très content et je l'ai littéralement gobé le burger. Il y a les dernières bouchées pour vous les amis, vous remerciez d'être toujours présents bien évidemment et n'hésitez pas à tester à la maison, c'est un truc de ouf. Et attention d'en perdre plein une miette, bien évidemment. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé cette recette burger 100% maison. N'hésitez pas à reproduire exactement la même chose chez vous, vous avez vu que ça coûte vraiment pas cher, vous pouvez faire plusieurs burgers pour à peu près 1 € le burger, c'est vraiment imbattable. Au niveau du goût, on est nettement supérieur au burger surgelé Eco Plus, ça n'a aucun rapport. Et franchement, encore une fois, je vous invite à refaire la recette à la maison, c'est très simple et bon marché. Merci à tous ceux qui auront mis des petits pouces bleus et qui auront partagé la vidéo. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live sur Twitch, c'est en description. Je suis tous les soirs en live sur Twitch, le Costard Twitch. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. Moi je vais en faire un deuxième.